Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Donc, et sur l'or, nous pouvons constater que la moyenne mobile ici 50 arithmétique qui après avoir été support se transforme en résistance puisque depuis la rupture ici des 1344 $ l'once, les cours restent ici sous cette moyenne mobile, ici symbolisée en bleu. Alors, nous étions sur une progression plutôt haussière. Dans un premier temps, la zone des 1344 s'était transformée en zone de support suite à un contact ici sur les 1364,50 $ l'once. Et puis les cours ici, semble-t-il, faiblissent. Alors, on est sur une phase qui est pour l'instant à prédominance baissière, mais si les cours, suite à ce contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, venaient à repartir sur un contact en squeeze ici sur la bande de Bollinger supérieure, on aura un signal de neutralisation, même si celui-ci évolue ici sous la zone des 1344 $ l'once. Donc pour l'instant, on est, toujours dans une tendance baissière, mais il s'en faudrait de peu pour que tout ceci se neutralise. Par contre, du point de vue des indicateurs, c'est relativement neutre ici, à l'image du stochastique et du RSI, et même le MACD ici nous indique déjà une phase de neutralisation et d'hésitation assez forte. Donc on peut parier ici, vu le resserrement des bandes de Bollinger, sur une neutralisation de cette dynamique. Pour sortir de celle-ci, il faudrait casser le range là qui est en train de se dessiner entre 1347,50 et 1334 $ l'once à la baisse. Sur le WTI, nous avons une progression qui repart à la hausse après ici être venu sous la zone des 64,80 $ le baril. Les cours repartent ici. On était sous cette zone qui s'imposait comme résistance, sous la moyenne mobile 20 exponentielle, sous la moyenne mobile 50 arithmétique. Et aujourd'hui, les cours se sont extirpés de cette zone et reprennent une progression haussière. Alors malgré ici le double top que l'on avait, dont l'objectif a été atteint, on n'a pas eu de signal de retournement, puisque même si effectivement on est revenu sur la bande de Bollinger inférieure, sous cette zone horizontale, d'un point de vue global, on n'a pas eu un nouveau point bas significatif inférieur à celui-ci, puisque ce nouveau point bas marque une progression. Donc suite à ce mouvement, si les cours reviennent au-delà ici de ce qu'a été le double top, on entretiendra avec une dynamique différente certes, mais le fond de la tendance qui restera orienté à la hausse. Donc on surveillera ici éventuellement si les cours restent au-delà des 64,80 en cas de retour ici sur un petit mouvement de consolidation, mais en cas de rupture ici de ces niveaux des 66,50 $ le baril, nous aurions une dynamique qui devient haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour le Trading Live et d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.